L'inaudible titre Pala de Vianney, qu'il faudrait rebaptiser Vianney, est une apologie de l'acceptation de l'infidélité, de la trahison. À la fin du dernier couplet, ce qui fait office de couplet dans cet ersatz de musique, il dit j'ai plus qu'à être d'accord. Voilà. Et, donc en fin de compte, il se glisse dans la peau d'un garçon qui a eu le cœur brisé par une femme infidèle, immorale, qui l'a trahi, qui a joué avec lui, avec ses sentiments, pour lui briser le cœur, et qui ensuite l'a trompé donc avec un autre et l'a renié comme ça assez subitement. Et donc il raconte la souffrance alors de l'homme trahi. Et il se fout aussi de sa gueule dans le refrain avec son mantra là, pas là, voilà. Et ensuite donc il fait la pleurnicheuse finalement pour se moquer de lui, en se glissant dans sa peau. Finalement il, euh, il le mime mais sardoniquement pour se foutre de sa gueule et du genre t'es pas là mais t'es où? Pas là, mais t'es où? T'es où? Voilà, du genre, vous voyez, et les gens, en fin de compte, il y a beaucoup de gens orduriers qui adorent ce titre parce que ils trouvent ça très drôle de se foutre de la gueule, en fin de compte, de l'homme sentimentaliste qui est broyé et qui est trompé par la nana. À un moment, il dit aussi, donc là je vais essayer de trouver l'extrait, que si les nuits de la nana sont noires, il ne lui en voudra pas. Voilà, il ne lui en voudra pas pour ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez subliminal dans ces paroles. Vous allez voir, je vais trouver l'extrait. De toute façon, c'est suffisamment connu pour que vous voyez de quel passage je parle. Là, on voit des images. Vous voyez la nana qui part en morceaux. Ça se brise, ça se détruit. Voilà, l'image se et voilà la nana qui se délite. Et à lui, il lui reste plus rien. Il est tout seul, esseulé. Vous voyez, c'est pas sérieux. On lit sur son visage le manque de sérieux, le foutage de gueule. Surtout que c'est un enfant de la balle, ce type. Il pue l'opulence. Il est arrivé là, pas par le talent, on le sait. Et il ne fait certainement pas partie de ces hommes qui sont trahis et voilà, qui sont esselés et qui ont des problèmes de cœur. Voilà, il fait plutôt partie de ces gens que la plupart des femmes modernes adultes et à qui elles ne font pas de coups de pute. Donc voilà, il se fout de la gueule finalement de ces pauvres hommes qui subissent des injustices en matière de rapport homme-femme et qui se font larguer subitement et dont beaucoup de pestes se moquent de la souffrance, des sentiments et avec qui elles jouent. Et je vous trouve, il y en a beaucoup qui se délectent de ça. Ils trouvent ça trop fort de, se, de se moquer comme ça du pauvre mec. Ils trouvent ce portrait, cet hymne à la moquerie voilà, de l'homme sentimentaliste très, très palpitante. Voilà, ça les fait beaucoup rire. Pour eux, c'est désopilant. Ouais, elle apparaît en rouge écarlate. Voilà, il fait le vœu que tout s'efface parce qu'il est torturé par la nostalgie des bons, du début où elle lui mentait, mais où voilà, elle le trompait et elle simulait un amour pour lui pour mieux le puter. Et lui, voilà, il aimerait être soulagé en perdant cette mémoire de cette nostalgie qui lui est douloureuse. Alors, je n'ai plus qu'à être d'accord.
Vous voyez c'est quoi ça? Et il y a une envie que l'auditeur reste un peu là-dessus, le côté je, ce sera sans toi, donc de toute façon, je j'ai plus mon mot à dire, j'ai plus qu'à être d'accord avec les mimiques, là c'est ridicule. Donc là, l'apologie aussi en même temps, hein, qui est glissée, de l'acceptation de la trahison, hein, le côté de toute façon, ce serait comme si ce serait la femme qui commanderait et qui, l'homme, en tout cas le type d'homme dans la peau duquel il se glisse, n'aurait pas son mot à dire et n'aurait qu'à la fermer. Alors non seulement il est trompé, on se fout de sa gueule, mais il devrait être d'accord. Là, ça confine à l'apologie du masochisme, hein, de l'acceptation de la trahison, donc d'une forme de violence, on va dire, morale, enfin façon de dire, et donc cette acceptation de l'injustice. C'est ça qui est prôné ici. Ça fait beaucoup rire les mecs pervers, les dragueurs, les fornicateurs, tout ça, parce qu'ils ont un mépris pour l'homme sentimental qu'ils considèrent comme étant l'homme niais. Hein, voilà, et du genre, ils vont se moquer de lui en disant oh, il a bobo à son petit cœur, trop drôle, trop lol, trop MDR. Voilà, des choses comme ça, vous voyez, la moquerie sadique. Alors qu'il ferait bien d'être un peu comme ça et d'arrêter leur débauche et de. C'est vraiment infernal, cette moquerie cette, cette haine du sentimentalisme, et après vous avez ces gens qui viennent jouer hein, quand ça les arrange, les lovers, qui viennent des fois usurper d'ailleurs le statut de sentimentaliste, c'est vraiment dégueulasse. Alors c'est avant, là j'ai passé je voulais montrer l'extrait, je dois vous des références. Des nuits d'ivoire sur ça je t'en dois. Si les tiennes sont noires, non, je ne t'en veux pas. Vous voyez, des nuits d'ivoire, ça je t'en dois. Si les tiennes sont noires, non, je ne t'en veux pas. Alors, les nuits d'ivoire, là, c'est une métaphore, hein, du genre mes nuits dures, je t'en dois, parce que voilà, tu m'as fait souffrir, ça c'est sûr, je t'en dois. Et ensuite, que les tiennes soient noires, euh, ça je ne t'en veux pas. Alors, sont noires, ça veut dire en fait qu'elle l'a trompé avec des noirs. Voilà, elle l'a trompé avec des noirs, donc ses nuits sont noires, c'est métaphorique, hein, vous voyez, assez subliminal. Et donc il ne lui en veut pas, donc il accepte en fait qu'elle l'ait trompé, qu'elle l'ait quitté, hein, pour des noirs. Et comme par hasard, lui, il est blanc, voilà. Et ça, c'est pour finalement faire passer aussi subliminalement, subtilement, l'idée qu'il serait normal qu'une femme quitte un blanc par préférence raciste pour des noirs. Voilà. Ce qui est très dans l'air du temps malheureusement, et les médias n'arrêtent pas de faire l'apologie de ça, c'est vraiment infernal. Et ce n'est pas raciste que de dénoncer ça, c'est justement par antiracisme que ça m'indigne. Donc là, j'en vois déjà qui vont s'y tomber dessus, qui vont dire oh le raciste, le raciste. Hein, dès qu'on dénonce finalement une préférence raciste, eh ben on se fait traiter de raciste. C'est vraiment infernal. En fait, le, c'est toujours l'antiracisme qui passe pour le racisme et le racisme véritable qui passe pour l'antiracisme. Inversion encore une fois totale. Si va la vie, enfin, surtout la tienne, je m'abrutis à jouer les fontaines. Je m'abrutis à jouer les fontaines. Pff. Oh là là. T'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais C'est ridicule, c'est vraiment pas possible. Notamment promu par l'ordurier Patrick Sébastien, ce grand débauché, hein, cet amoureux transi des partous et de la dépravation, et pas que sexuel, le promeut dans ses émissions des années bonheur notamment, il l'adore. Hein. Donc forcément, hein, puisque le message notamment de cette tentative de chanson, finalement, est anti-amour, anti-sentimentalité, pro-acceptation des trahisons, de la tromperie, tout ça, donc tout ce que ce genre de pervers adore. L'inaudible titre Pas là de Vianney,
qu'il faudrait rebaptiser via niais, est une apologie de l'acceptation de l'infidélité, de la trahison. À la fin du dernier couplet, ce qui fait office de couplet dans cet ersatz de musique, il dit j'ai plus qu'à être d'accord. Voilà. Et, donc en fin de compte, il se glisse dans la peau d'un garçon qui a eu le cœur brisé par une femme infidèle, immorale, qui l'a trahi, qui a joué avec lui, avec ses sentiments, pour lui briser le cœur, et qui ensuite l'a trompé donc avec un autre et l'a renié comme ça assez subitement. Et donc il raconte la souffrance alors de l'homme trahi. Et il se fout aussi de sa gueule dans le refrain avec son mantra là, pas là, voilà. Et ensuite donc il fait la pleurnicheuse finalement pour se moquer de lui, en se glissant dans sa peau. Finalement il le mime mais sardoniquement pour se foutre de sa gueule et du genre t'es pas là mais t'es où? Pas là, mais t'es où? Voilà, du genre, vous voyez, et les gens, en fin de compte, il y a beaucoup de gens orduriers qui adorent ce titre parce que ils trouvent ça très drôle de se foutre de la gueule, en fin de compte, de l'homme sentimentaliste qui est broyé et qui est trompé par la nana. À un moment, et dont beaucoup de pestes se moquent de la souffrance, des sentiments et avec qui elle joue. Et je trouve, il y en a beaucoup qui se délectent de ça. Ils trouvent ça trop fort de, se, de se moquer comme ça du pauvre mec. Ils trouvent ce portrait, cet hymne à la moquerie voilà, de l'homme sentimentaliste très, très palpitante. Voilà, ça les fait beaucoup rire. Pour eux, c'est désopilant. Elle apparaît en rouge écarlate. Voilà, il fait le vœu que tout s'efface parce qu'il est torturé par la nostalgie des bons, du début où elle lui mentait, mais où elle le trompait et elle simulait un amour pour lui pour mieux le puter. Et lui, voilà, il aimerait être soulagé en perdant cette mémoire de cette nostalgie qui lui est douloureuse. Alors, je n'ai plus qu'à être d'accord. Vous voyez, c'est quoi ça? Et il y a une envie que l'auditeur reste un peu là-dessus, le côté ce sera sans toi, donc de toute façon, je n'ai plus mon mot à dire, j'ai plus qu'à être d'accord avec les mimiques, là c'est ridicule. Donc là, l'apologie aussi en même temps qui est glissée de l'acceptation de la trahison, le côté de toute façon ce serait comme si ce serait la femme qui commanderait et qui l'homme, en tout cas le type d'homme dans la peau duquel il se glisse, n'aurait pas son mot à dire et n'aurait qu'à la fermer. Alors non seulement il est trompé, on se fout de sa gueule, mais il devrait être d'accord. Là, ça confine à l'apologie du masochisme, de l'acceptation de la trahison, donc d'une forme de violence, on va dire morale, enfin façon de dire, et donc cette acceptation de l'injustice. C'est ça qui est prôné ici. Ça fait beaucoup rire les mecs pervers, les dragueurs, les fornicateurs, tout ça, parce qu'ils ont un mépris pour l'homme sentimental qu'ils considèrent comme étant l'homme niais. Voilà, et du genre, ils vont se moquer de lui en disant « Oh, il a bobo à son petit cœur, trop drôle, trop lol, trop MDR. » Voilà, des choses comme ça, vous voyez, la moquerie sadique. Alors qu'il ferait bien d'être un peu comme ça et d'arrêter leur débauche. C'est vraiment infernal, cette moquerie. Cette haine du sentimentalisme, et après vous avez ces gens qui viennent jouer quand ça les arrange. Il dit aussi, donc là je vais essayer de trouver l'extrait, que
si la nana, si les nuits de la nana sont noires, il ne lui en voudra pas. Voilà, il ne lui en voudra pas pour ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez subliminal dans ces paroles. Vous allez voir, je vais trouver l'extrait. De toute façon, c'est suffisamment connu pour que vous voyez de quel passage je parle. Là, on voit des images. Vous voyez la nana qui part en morceaux. Hein, ça se brise, ça se détruit. Voilà, l'image se et voilà la nana qui se délite. Et à lui, il lui reste plus rien. Il est tout seul, esselé. Vous voyez, c'est pas sérieux. On lit sur son visage le manque de sérieux, le foutage de gueule. Surtout que c'est un enfant de la balle, hein, ce type. Il pue l'opulence. Il est arrivé là, hein, pas par le talent, on le sait. Et il ne fait certainement pas partie de ces hommes qui sont trahis et voilà, qui sont esselés et qui ont des problèmes de cœur. Voilà, il fait plutôt partie de ces gens que la plupart des femmes modernes, adultes, et à qui elles ne font pas de coups de pute. Donc voilà, il se fout de la gueule finalement de ces pauvres hommes qui subissent des injustices en matière de rapport homme-femme et qui se font larguer subitement et les lovers qui viennent des fois usurper d'ailleurs le statut de sentimentaliste. C'est vraiment dégueulasse. Alors c'est avant, là j'ai passé je voulais montrer l'extrait. Je dois vous les références. Des nuits d'ivoire sur ça je t'en dois. Si les tiennes sont noires, non, je ne t'en veux pas. Vous voyez, des nuits d'ivoire, ça je t'en dois. Si les tiennes sont noires, non, je ne t'en veux pas. Alors, les nuits d'ivoire, là, c'est une métaphore, hein, du genre mes nuits dures, je t'en dois, parce que voilà, tu m'as fait souffrir, ça c'est sûr, je t'en dois. Et ensuite, que les tiennes soient noires, euh, ça je ne t'en veux pas. Alors, sont noires, ça veut dire en fait qu'elle l'a trompé avec des noirs. Voilà, elle l'a trompé avec des noirs, donc ces nuits sont noires, c'est métaphorique, hein, vous voyez, assez subliminal. Et donc il ne lui en veut pas, donc il accepte en fait qu'elle l'ait trompé, qu'elle l'ait quitté, hein, pour des noirs. Et comme par hasard, lui, il est blanc, voilà. Et ça, c'est pour finalement faire passer aussi subliminalement, subtilement, l'idée qu'il serait normal qu'une femme quitte un blanc par préférence raciste pour des noirs. Voilà. Ce qui est très dans l'air du temps malheureusement, et les médias n'arrêtent pas de faire l'apologie de ça. C'est vraiment infernal. Et ce n'est pas raciste que de dénoncer ça. C'est justement par antiracisme que ça m'indigne. Donc là, j'en vois déjà qui vont s'y tomber dessus, qui vont dire oh, le racisme,